La lecture de presse du jour sur Alliance 92. De notre lecture de presse en ce vendredi 12 avril, nous allons tout de suite commencer avec Reflet. Reflet qui toujours, rappelons-le, se trouve inséré dans les journaux Les Nouvelles. Les Courriers de Madagascar qui met à sa une Reflet présidentiel. Les hostilités sont ouvertes. De son éditorial, par contre, on nous titre à la même heure dans 5 ans. Et c'est parti pour le show, comme nous le dit ici Reflet, le show présidentiel de la 4ème République. Les dépôts de candidature auprès de la Cour électorale spéciale se suivent et se ressemblent, à peu de choses près, notamment l'image que l'on se fait du candidat et partant une idée préconçue sur son poids politique. Et cela dit, l'on assiste actuellement à la concrétisation du nini arraché par la médiation de la SADC, et ce auprès des deux principaux protagonistes de la crise qui, bien que l'un d'eux ne se l'avoue, prévoit de se retrouver en 2018. L'objectif étant le même, mais quoique la manière diffère quelque peu, les deux risquent néanmoins tel coach. Pour l'un, un éventuel retour triomphal en 2018 reste essentiellement tributaire de ce que son poulain de ce scrutin présidentiel de 2013 va faire, avec les deux conditions sine qua non de son accession d'abord, cette année, à la magistrature suprême du pays, ainsi que son effacement lorsque viendra les prochaines échéances électorales. Mais pour le second, nous analyse ici toujours l'éditorialiste de Reflet, eh bien son insistance pour son retour au pays et sa menace de boycott des scrutins, si ce n'est pas le cas, lui poseront problème. En effet, donc, il prend tout simplement le risque de se voir écarté de ce rendez-vous électoral, sans finalement que les autres entités politiques, voire la communauté internationale, ne s'en offusquent de telle sorte qu'il perdra finalement tout le crédit et l'importance dont il s'est prévalu depuis le début de la crise. Et les arguments se valent pour les deux camps, nous dit ici l'éditorialiste de Reflet, mais le fait est que, à cette allure, l'échec se profile à l'horizon en raison du choix de l'un, ainsi que les désistements des principales forces l'ayant toujours soutenu, qui sont suivis, ainsi qu'à cause de l'obstination de l'autre. L'enfer est réellement pavé de bonnes intentions, et si les deux persistent dans cette voie, à la même heure dans 5 ans, c'est à un autre nini d'une autre forme qu'il reste de se heurter. Dixit, Reflet. Courrier de Madagascar, Féline DFS, Piazza Yenponu Metuverias, candidature à la présidentielle, Jean-Louis Robinson en rassembleur. Voilà les deux grands titres mis à la une ici par Courrier de Madagascar. Mais de son éditorial, on nous dit chacun son style. Mais de quel style on parle? Au fil des dépôts de candidature, certains candidats essaient d'apporter leur touche personnelle, touche à travers laquelle ces derniers voulaient démontrer leur qualité de première dans cette course à la magistrature suprême. Ainsi, la détermination a été affichée par Adjandren Harvey, le premier à avoir été à un Bouddha, et ce, dès les premières heures de la journée. Pierre Harvey n'a pas voulu être en reste en matière de créativité en la matière, et voulant se montrer responsable, il a ainsi dépêché une délégation auprès de la Cour électorale spéciale, puisqu'il devait, entre guillemets, responsabilité oblige vaquer à ses tâches habituelles au sein de son ministère. Et puis l'autre candidat, Jean-Louis Robinson, quant à lui, a sans doute vouloir faire prévaloir son efficacité avec cette surprise qu'il a faite à tout le monde, c'était hier matin. En effet, il l'a bien montré, nous dit ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar, à la face de ses anciens collègues de la cour de Ravalman, qu'il n'est nul besoin de gesticulation ni de tam-tam quand on a décidé de réaliser quelque chose. Enfin, et en dernier, et non des moindres, il y a l'inévitable touche malgache issue du terroir de Vaoumbe, et comme tout malgache qui se respecte, ce dernier n'a pas fait mentir le bon vieux Ftongas, si cher à nos compatriotes. En effet, ayant annoncé sa venue en Bouddha à 10 heures, il n'a débarqué qu'aux alentours de 11 heures. Quant aux autres candidats, Laïnirik et Roland Ratirgue, c'est redoublant, entre guillemets, le moins que l'on puisse dire est qu'il manque d'imagination. Toutefois, le spectacle continue, puisqu'il reste encore une 20aine de candidats. C'est non plus, nous dit ici Courrier de Madagascar. Le journal La Vérité, 2 titres mis à la une. Antananarivoto, les héritages du PDS candidat président. Candidature à la présidentielle, la mouvance. Ravalman rattrape son retard. Mais voyons maintenant, laissons la politique là où elle est pour l'instant, mais voyons plutôt du côté économie avec le transport routier, plus exactement, mise à jour du code de la route en vue. Enfin, je dirais. Le directeur général du ministère du Transport, donc, a affirmé que la mise à jour du code de la route est prévue durant le 2e trimestre de cette année et s'achever durant le 3e trimestre. Et je vous le dis, là, par le biais du journal La Vérité, le code date des années 70. Il importe de tenir compte des innovations technologiques comme le fait de ne pas pouvoir conduire tout en téléphonant. La révision des amendes doit être prise avec précaution pour des officiers malhonnêtes qui ne les exploitent pas. Et actuellement, eh bien, ces sanctions ne sont pas symboliques car l'infraction la plus coûteuse est à 2500 $, tout comme l'assurance qui n'est qu'une formalité lors des accidents.
Le niveau de maturité du conducteur. Tiens, la capacité, la puissance, le type de véhicule doivent être pris en compte dans le nouveau code. Ainsi, le permis de conduire sera exigé pour tous les conducteurs de moto. Il y aura une règle sur la conduite de tricycles, de bajaj, etc. La révision du code de la route nécessitera la coopération avec le secteur privé, la police, la gendarmerie, les assurances, le ministère des Travaux publics, celui de l'Intérieur. Et comme nous le dit ici toujours le journal La Vérité, malgré l'existence des contrôles et visites, certains véhicules en mauvais état circulent encore dans le pays. Eh bien, selon le directeur du ministère du Transport, certaines personnes louent des pièces détachées pendant les visites techniques et les rendent après. Waouh! Et pour améliorer le contrôle, les contre-visites ont été renforcées et la prise de photos de véhicules sur les routes permettent d'appuyer la vérification de leurs états. Ne parlons plus aussi des voitures en mauvais état qui sont sanctionnées. La durée de validité de leurs papiers est raccourcie, elle doit passer plus fréquemment au centre de sécurité routière. La coopération du ministère des Transports avec le secteur privé permettra ainsi de dégager une stratégie et aussi améliorer les réglementations concernant la circulation. L'Express de Madagascar, toujours dans notre marathon de lecture de presse, Roberto Romero, les villes doivent pouvoir directement négocier des fonds. Voilà ici le titre mis à la une. Mais puisqu'on parle de transport, de code de la route, voyons ce qui se passe à Mahajang. Les bajaj et les taxis veulent la course à 3000 arrières, nous dit-on. Qu'est-ce qui se passe? Risque d'une spirale d'inflation généralisée? Eh bien, les chauffeurs de taxis et de bajaj, véhicules à 3 roues motorisés, envisagent d'augmenter le tarif de la course par personne dans la ville de Mahajang à 3000 arrières. Et ils invoquent ainsi l'inflation en général et la hausse incessante du prix du carburant pour justifier la proposition d'augmentation. Et la suggestion était dans l'air depuis quelques mois, mais n'était formellement, nous le dit ici l'Express de Madagascar. Mais les responsables du transport urbain au niveau de la commune de Mahajang n'ont pas encore accepté cette suggestion. Le tarif d'une course appliquée depuis l'année dernière s'élève à 1000 arrières par personne, tant pour les bajaj ou les taxis jaunes que pour une certaine catégorie de taxis-villes, ce qui correspondra donc à une multiplication par 3 du tarif, et si la proposition est acceptée par la commune urbaine de Mahajang, évidemment. Ainsi, nous rapporte toujours ici l'Express de Madagascar, un chauffeur de bajaj gagnera par course 9000 arrières au lieu de 3000 arrières actuellement. En effet, le véhicule à 3 roues peut transporter jusqu'à 3 personnes. Moi, je dirais à risque, quand même. Après Thomas Nantiranana Mahajang a adopté le bajaj, plus connu ailleurs par la dénomination de tuk-tuk. Dès sa mise en circulation, il a obtenu un succès, et certains auprès des usagers, car il peut défier la vitesse d'une voiture à moteur, et a l'avantage d'un pouce-pouce qui peut circuler dans les ruelles étroites. Et actuellement, nous dit encore ici l'Express de Madagascar, la commune urbaine de Mahajang a délivré une 40aine d'autorisations de circuler des bajaj contre 400 taxis-villes. Midi Madagascar met à sa une élection présidentielle, docteur Jean-Louis Robinson, Eva Oumbe, candidat. Voilà ici les titres mis à la une. Et voyons maintenant, puisqu'on a parlé de mode de transport, parlons du carburant ici avec Midi Madagascar. Une hausse des prix en mal, nous fait-on savoir, car une réunion entre les pétroliers et l'État aura lieu la semaine prochaine. 500 arrières par litre. C'est la différence, donc, entre les prix à la pompe et la vérité des prix des carburants de ce moment. Une hausse de prix des produits pétroliers sera ainsi en vue en mai prochain, a d'ailleurs annoncé le ministre des Hydrocarbures. Et c'était hier. Le comité technique regroupant les parties prenantes, dont entre autres les ministères concernés, l'Office malgache des hydrocarbures et le groupement des opérateurs pétroliers, est actuellement à pied d'œuvre pour étudier la fixation du nouveau tarif. Et puis, il faudrait savoir que cette révision des prix aurait dû être appliquée depuis mars dernier, nous relate cet article de Midi Madagascar, mais comme compte tenu des effets néfastes du passage du cyclone Aruna dans le sud, eh bien, l'État a encore décidé de maintenir le prix actuel. En outre, une caisse, donc, d'hydrocarbures est opérationnelle depuis le début de cette année pour subventionner les compagnies de distribution pétrolière, et ce à raison de 12 000 arrières pour les 3 premiers mois. Voilà ce qu'on nous dit, et que il est bon à signaler ici et à le faire valoir aussi que le cours du baril du pétrole s'élève actuellement à 105 $ américains, tandis que la valeur de la monnaie nationale atteint les 2200 arrières face au dollar. Et du côté du groupement de pétroliers de Madagascar, eh bien l'on a appris, nous dit ici Midi Madagascar, qu'une réunion avec l'État aura lieu la semaine prochaine en attendant le retour du Premier ministre. La Gazette de la Grande Île, sortie de crise, FFKM contre communauté internationale, c'est le titre mis à la une. Mais voyons plutôt ici, toujours dans l'économie, un autre sujet
qui n'est autre que le trafic sur la flore. Un défi, grand défi plus exactement, coût de milliards de dollars, nous titre ici la Gazette de la Grande Île. Des milliards de dollars, voilà, ça a été encore repris. Ce sont les bénéfices récoltés par la firme américaine ayant exploité la pervenche de Madagascar comme médicament contre le cancer. Mais cette exploitation n'a rien apporté ni au pays, ni aux communautés de base dont ont été extraites ces plantes. Et c'est ce que souligne d'ailleurs le coordonnateur national de la plateforme de la société civile pour l'environnement, Alliance Voirgas. Mais ce qu'il faudrait aussi savoir, c'est que ici on nous rappelle qu'en septembre 2011, le pays a signé le protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages tirés sur l'utilisation des ressources génétiques, des connaissances traditionnelles associées à ces ressources. La ratification de cette convention attend par contre la mise en place d'un parlement élu et donc le retour à l'ordre constitutionnel. Et sur le papier, nous enchaîne encore ici la Gazette de la Grande Île, la convention est une belle chose, mais sa mise en œuvre est une autre paire de manches. C'est dans ce sens que l'AVG travaille également sur l'accès et le partage des avantages, cite donc. Et toujours à la Gazette de la Grande Île de noter que des ressources génétiques sont prélevées du pays pour servir dans l'industrie pharmaceutique et de la cosmétique. Et si quelques firmes étrangères communiquent parfois sur les répercussions socio-économiques de leurs activités sur la population locale, eh bien, d'autres ne disent rien. Des firmes mondiales de la cosmétique sont à classer dans la première catégorie, et ce n'est pas le cas pour la grande majorité des unités pharmaceutiques. Et cette opacité, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, laisse libre cours aux rumeurs comme quoi des ONG, grosses institutions internationales de la conservation environnementale, seraient de mèche avec des industries pharmaceutiques dont certaines financent ces ONG et institutions. Voilà. Et en conclusion ici, la Gazette de la Grande Île de nous dire que les trafics illicites sur la faune, les saisies se sont multipliées en 2012 et dès le premier trimestre 2013, ainsi 393 tortues ont été saisies en 2012 selon donc toujours le coordonnateur national de l'AVG. Et pour le premier trimestre de cette année, 75 l'ont été en Thaïlande et 272 à l'aéroport d'Ivat. Le journal Les Nouvelles nous titre ici à sa une, le prix à la pompe repart à la hausse. Et ici donc on nous parle plutôt de la protection industrielle. Voilà, ici non, que dis-je. Nous allons voir plutôt ici un autre sujet qui mérite aussi d'être partagé à travers cette histoire d'économie avec le journal Les Nouvelles. C'est sans agglomètre 2013, Féline met la clé sous la porte. On parle d'industrie, de petite industrie. Près d'une soixantaine de personnes constituant le personnel de l'entreprise Féline Duty-Free risquent de grossir les rangs des chômeurs d'ici peu pour cause de non-délivrance de l'autorisation globale de mise en entrepôt privé pour l'année 2013 par l'administration de la douane. Sans agglomètre, donc, le groupe ne peut plus importer et nous risquons une rupture de stock. Voilà ce qu'a précisé ici la directrice du groupe. Et toujours Diana Shea, qui s'est entretenue donc avec la presse, c'était hier, de dénoncer qu'elle qualifie de harcèlement et d'intimidation de la part de certains agents de l'administration douanière dont son entreprise fait l'objet. Et cette responsable expliquait que, et je cite, à aucun moment même durant les crises, la société n'a eu recours à un licenciement de personnel. Mais là, si l'autorisation ne nous est pas accordée à temps, nous risquons littéralement de fermer boutique. Fin de citation. Mais avant d'arriver à ce triste présage, la direction ainsi que l'ensemble du personnel compte bien tenter tous les recours possibles à leur niveau, quitte à aller jusqu'à porter plainte. Mais d'après les explications des responsables au niveau de Féline aussi, le groupe a été taxé d'amende d'un montant d'environ de 7 milliards d'ariars sur la base de preuves falsifiées après que les matériaux informatiques de la société furent saisis pendant environ 3 mois. La falsification a été confirmée par l'expert désigné par le tribunal saisi pour trancher sur le dossier. Voilà ce qu'on nous dit donc, et qu'il serait temps donc que les autorités compétentes et les responsables du groupe trouvent une solution, car il va de l'intérêt de tous, les employés, l'entreprise et l'État. On termine notre course avec Madagascar Matin qui nous met à sa une haro sur la corruption, la police à la chasse aux ripoux en son sein. Voyons plutôt maintenant ce qui en est de la protection industrielle, de la création au brevet d'invention. On nous fait savoir qu'entre les notions de nom commercial, marque, un des dessins ou modèle industriel, voire le principe même de l'invention, le grand public ne comprend pas parfois quelque chose là-dessus. La confusion est totale, nous dit Madagascar Matin, et la nécessité de protéger telle ou telle création frôle rarement la pensée du commun des citoyens. Et face à cette lacune flagrante, eh bien, toujours préjudiciable à une économie pérenne, eh bien, les prestations de l'Office malgache de la protection industrielle méritent éclaircissement et attention de la part de tous et chacun. Et voilà donc les initiatives qui visent aussi à relayer, sinon à vulgariser ces activités au service des acteurs et opérateurs économiques du pays.
Il est à savoir que la propriété industrielle reste un outil de développement du premier plan pour le pays, nous dit ici Madagascar Matin. Les travaux de création, d'innovation, d'invention, le quotidien d'un nombre important de personnes dans différents domaines méritent aussi protection et assistance. De l'agriculture au machinisme agricole, en passant par l'artisanat, l'informatique, les instruments de musique, le recyclage, etc. C'est-à-dire tous les secteurs de production sont concernés. Et à Madagascar, eh bien, c'est l'Office malgache de la protection industrielle, l'OMAPI, qui délivre les brevets d'invention, conformément donc aux dispositions de l'ordonnance 89-019 du 31 juillet 1989, instituant donc un régime pour la protection de la propriété industrielle et les décrets d'application y subséquents. Et dans ce qui se précède, eh bien, la dernière ligne droite est de devenir aussi officiellement propriétaire du fruit de ses efforts. Et c'est la protection industrielle qui propose de protéger officiellement donc un nom commercial, une marque, un modèle ou dessin industriel, un brevet, sous réserve de respect d'une procédure à coût modéré n'excédant pas les 160 000 ariars dans la moyenne pour une durée décennale. Ouf, voilà, et c'est la fin aussi de notre lecture de presse.